Coucou à toutes et à tous, l'envie de faire une vidéo était trop grande, même si en ce moment je manque de temps pour en faire. Je promets qu'à partir de début mai, je serai beaucoup plus régulier, vivement le mois de mai. J'en profite aussi pour vous remercier pour vos super messages de soutien que j'adore lire et y répondre. Ça me donne encore plus envie de vous faire plein de vidéos. J'aimerais remercier aussi Commandant Lassard, au chef Hearst, à Madame le maire, à Monsieur le Président, à sa sainteté le pape, au roi de Norvège. Excusez-moi, je savais pas. Oui, allô? Oui, salut, comment tu vas bien? Ouais, nickel. Est-ce que quoi? J'ai vu le dernier film de Nicolas Cage. Le dernier film de Nicolas Cage. Ouais. Allez, c'est parti. Génial. Regardons les notes des experts. Je crois qu'il est urgent de se faire une petite analyse. Bien sûr, je ne parle pas de celle-ci que l'on a adorée visuellement dans la série The Snowpiercer. Le dernier film de Nicolas Cage est Willy's Wonderland, sorti ce 12 février aux États-Unis uniquement en vidéo à la demande. Il faudra attendre le 27 avril pour l'avoir au Canada et peut-être jamais en France. Hey kids, you know what time it is? It's birthday time! It's your birthday and we want you to have fun. It's your birthday, so let's... L'analyse se portera sur 5 critères. On aura l'image, l'histoire, les monstres, Nicolas Cage et les touches d'originalité. Ce film sera-t-il un succès ou un flop ? Le grain d'image est correct mais sans plus, on remarquera la colorimétrie un peu trop pâle, caractéristique des films d'horreur récents low cost. C'est mal tourné, c'est mal filmé, c'est mal cadré, c'est mal monté. Allez, ça vaut pas plus que 3 sur 20. C'est l'histoire d'un mec qui tombe en panne où il fallait pas. Pour payer la facture de sa voiture, on lui propose de retaper en une nuit l'intégralité d'une sorte de brasserie cabaret tenue par des monstres mécaniques cannibales. Où se mêle incompréhensiblement de la magie noire. Chucky! 4 sur 20. Audie the Alligator, Siren Sarah, Cammy the Chameleon, Gus Gorilla, Nighty Night, Ozzy the Ostrich, and Tino the... Les monstres sont vraiment sympas, malgré leur apparence de grosses peluches, certains sont vraiment flippants. Je les aime bien. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi ils mangent des humains puisqu'ils sont faits de boulons et d'huile. Étrange, mais ça mérite quand même un 12. Hey cowboy, ready for a little ménage à trois? Comment a-t-il pu atterrir dans un tel nanar? Sans doute le besoin de thunes, puisqu'il paraît qu'il claque tout. Eh bien en fait, il a participé à la production du film. Il s'est peut-être dit qu'en jouant dedans, ce serait un plus pour le film. Ou pour la fin de sa carrière d'acteur. Depuis des années, ces derniers films sont chaotiques.
Color Out of Space, Jujutsu, Mandy, Grand Hill, Froide Vengeance, et j'en passe. Alors que ses débuts étaient si prometteurs avec Arizona Junior des frères Coen, Sailor et Lula de David Lynch et le magnifique Living Las Vegas, pourra-t-il se relever après Willy's Wonderland? 4 sur 20. Le réalisateur de ce film est peut-être un fétichiste des chaussures, ou soit il a un gros problème de cadrage. J'espère pour lui que c'était un clin d'œil malheureusement raté pour Quentin Tarantino, grand fan des pieds nus. Lorsqu'on parle de film d'horreur, on pense bien sûr sexy. Eh bien, dans ce film, c'est pas pandémie, mais c'est pénurie. Est-ce dû à une censure du puritanisme américain ou juste du sexy au rabais? Ce film est vendu pour être une comédie horrifique. Comédie. Je cherche. Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pépant. Est-ce vraiment marrant de voir Nicolas Cage faire le ménage pendant un tiers du film, nous dévoilant pour l'occasion un réel talent de fait du logis? Ou le voir jouer au flipper en se shootant à une boisson énergisante qui cependant l'aidera à dézinguer tous les monstres. D'ailleurs, les combats sont plutôt bien filmés, j'ai l'impression que la réa a mis le paquet dessus. La plus grande originalité est que Nicolas Cage ne prononce aucun mot durant ce film, mis à part quelques grognements. 6 sur 20. Ce qui donne pour la note finale 2,9 sur 10, ce qui est déjà cher payé. Une dernière info, le budget de ce film a été estimé à plus de 5 millions de dollars et à ce jour on a rapporté seulement 400 000. Méga oups. Pour conclure ce hors-série, on dira que Willy's Wonderland est un flop et à juste titre. On se retrouve très bientôt. Des bisous. Ciao. Playtime's over now, girlfriend.